nous allons voir comment prendre un véritable temps pour soi. Prendre un véritable temps pour soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Bonjour à tous, donc j'aimerais vous parler cette semaine d'un nouveau sujet, un sujet qui revient souvent, quelque chose que j'ai remarqué chez la plupart des personnes qui viennent me voir ou qui me demandent des conseils. C'est des personnes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire prendre un temps pour soi. Donc, dans le sens où elles pensent que prendre un temps pour soi, c'est peut-être enfin aller faire les magasins, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne ou encore d'autres choses. C'est aller faire un loisir payant, aller au restaurant, faire quelque chose qui nous fait plaisir à l'extérieur. Et bien en fait, oui, ça fonctionne, ça fait du bien. C'est toujours important aussi de faire des choses qui nous plaisent, qui nous permettent aussi quelque part de nous récompenser, entre guillemets. C'est très important pour l'équilibre, hein. Ça permet de se dire que on ne va pas au travail pour rien, qu'on ne fait pas tout ça pour rien en retour. C'est un sentiment qui est très humain et très normal. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est le véritable temps pour soi, avec soi. Donc, c'est pas forcément lire un bouquin. Parce que souvent, il y a des personnes qui disent bah, moi, j'ai pris un temps pour moi, je suis allée lire un bouquin ou j'ai regardé ma série. Et ça, c'est pas vraiment prendre un temps pour soi, en fait. Ça, c'est un sas de décompression. Donc, ça permet un petit peu de s'évader ailleurs de façon à un petit peu occulter ce qui se passe dans notre vie. Ça peut être ça peut être aussi pour le plaisir, hein, bien sûr. Hein. On ne va pas lire ou regarder des séries exprès pour se dire comme ça je ne penserai à rien. Mais la plupart du temps, c'est aussi un accessoire qui permet de se vider la tête. D'ailleurs, moi-même, c'est quelque chose que je peux faire. Quand j'ai des soucis, eh ben, peut-être que j'ai pas forcément envie de régler le problème de suite. J'ai pas la tête à ça, donc ben, c'est vrai, regarder une petite série ou lire un livre, me changer les idées, lire des articles, etc., va peut-être me permettre d'être plus enclin derrière à vouloir m'écouter. Donc prendre du temps réel pour soi, c'est aussi savoir faire preuve de silence intérieur. Alors bien sûr, ce silence intérieur peut s'accompagner aussi d'un silence extérieur, mais en fait, l'extérieur ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour faire ça. C'est réellement essayer de prendre un temps pour soi, ressentir son souffle, essayer d'écouter son cœur qui bat, observer un temps comme ça. En fait, ça, c'est comme de la méditation, sauf que derrière, il n'y a ni la musique, ni la voix guidée qui vous amène dans un voyage, etc. Alors, je ne vous parle pas forcément de faire de la contemplation, qui est encore différent, mais vraiment, on est en soi, pour soi. Donc, l'idée de fermer les yeux aussi peut vraiment, réellement aider et accompagner ce temps pour soi, qui permet vraiment de se retrouver, de s'écouter. Donc, le silence intérieur va vraiment vous permettre de vous retrouver avec vous-même. C'est des petits temps, des petits moments qu'on peut prendre dans la journée, ne serait-ce qu'une minute, comme 15 minutes. En fait, ça va dépendre de vous. Donc, soit vous décidez de faire plusieurs temps de 1 minute dans la journée, soit un seul grand temps. Quoi qu'il en soit, ça c'est quelque chose qui va participer à votre bien-être interne. Pourquoi? Parce que on n'est plus habitué à être avec nous-mêmes. Alors ça paraît complètement fou ce que je vous dis, hein, parce que vous allez me dire, si moi je suis avec moi-même constamment, je suis tout le temps en train de réfléchir, je converse avec moi, etc. Ben oui, bien sûr, ça tout le monde le fait. Pour autant, prendre un temps d'écoute de ses sensations corporelles, de son souffle, prendre le temps de respirer, d'écouter le vide interne, et bien ça, c'est pas forcément quelque chose que l'on fait tous. Ce quelque chose-là peut parfois faire peur, en fait, parce que souvent, il y a des personnes qui me disent ah ouais, mais je vais être en silence avec moi-même, mais du coup, peut-être que je vais sentir que je suis pas bien,
Peut-être que je vais me sentir mal à l'aise, des choses comme ça. Alors ça sont des peurs un petit peu limitantes qui vont vous empêcher de faire l'expérience. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se retrouver en silence interne complètement, de ne pas avoir de pensée, etc. Mais au contraire, d'amener votre pensée avec vous-même. Je vous donne un exemple concret. Je ferme les yeux, je suis bien avec moi-même, et puis d'un seul coup, je commence à penser à plein de trucs. Donc pour être en silence avec soi-même, il va falloir aussi un petit peu faire un travail quant à ses pensées. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser, renier le mental, dès qu'il y a une pensée qui arrive, on lui dit va-t'en. J'ai pas envie de te parler, je veux être seule avec moi-même. L'idée c'est de ne pas renier ce qui se joue à l'intérieur de nous, mais au contraire se rendre compte que là ça y est, je suis en train de partir à l'extérieur, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, je suis en train de penser à qu'est-ce qui s'est passé hier, à un ami qui nous a envoyé un message, tiens paf, il y a une notification sur le téléphone. Donc c'est sûr que quand on a envie d'être en silence, il faut aussi se mettre dans des bonnes conditions. Donc la condition, ça va être aussi de mettre son téléphone sur silencieux, de le retourner et de prendre un temps. Un temps qui peut se passer soit dans la nature, soit à l'intérieur, où vous voulez. En fait, ce qui compte, c'est de se sentir bien. Ça peut même être à l'arrêt dans sa voiture, en fait. Donc comme je vous disais, ces pensées-là qui vont commencer à venir, c'est vraiment les intercepter et dire « Ah, ça y est, je suis en train de repartir à l'extérieur. Non, j'ai envie de rester avec moi-même. » Allez, prenons ce temps avec nous-mêmes. Alors oui, ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je vous raconte, hein, de parler à ses propres pensées, mais en fait, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, hop, on les ramène avec nous. C'est pas quelque chose d'extérieur qu'on va rejeter, c'est quelque chose qui nous appartient. La pensée nous appartient, elle est là, c'est normal, on a un cerveau, on est un être pensant, donc il est logique de toujours penser à des choses. Donc ça, c'est quelque chose au fil de l'entraînement régulier qui va devenir de plus en plus facile en fait. Vos pensées, vous allez les attraper au vol et leur dire non, allez, viens, on reste centré sur nous, on s'écoute, on écoute sa respiration, on prend un temps pour soi. Et voilà. Donc ça, c'est super important. En second lieu, on peut vraiment ajouter, si on veut, un ressenti d'amour envers soi-même. Donc, ce ressenti d'amour envers soi-même, il ne va pas forcément s'opérer par la pensée, même si la pensée va venir appuyer ça, en fait. C'est surtout ressentir comme une chaleur interne. Ressentir qu'on est bien. S'envoyer beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Donc, c'est vraiment comme si on était dans l'utérus de notre mère ou bercé dans les bras de nos parents lorsqu'on était enfant. C'est un petit peu essayer de se rassurer soi-même, de s'apporter cette protection et cet amour-là pour soi. Donc voilà, je vous laisse un petit peu tester des techniques, il y en a plein d'autres. Voilà, après pour ma part, comme j'utilise cette technique la plupart du temps, c'est quelque chose que je fais très souvent. Et d'ailleurs, quand j'ai mon mental en surcharge, la première chose que je fais, c'est que je dis, ben là, j'ai vraiment besoin de silence. Et mon entourage est habitué un petit peu à cette phrase. Et hop, je m'écarte, je prends ce temps sur moi et hop, après c'est parti. Je peux repartir du bon pied dans ma journée, dans ma soirée, dans toutes les tâches que j'ai à faire en tant qu'être humain. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.